Tu as la possibilité à tout moment d'avoir des millions de personnes en visibilité. Quand tu mets en place quelque chose qui fonctionne, tu peux en une fois marquer 1000 buts. Il a fait 10 € de dépenses par jour et il a déjà fait plusieurs centaines d'euros de vente juste avec cette famille-là. Je vais te parler de la catastrophe que moi j'ai eue ce week-end. J'ai fait une erreur. J'ai littéralement perdu 1500 € en 2 jours. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais dans Business Infini, littéralement j'essaie de te faire gagner de l'argent. Qui fait ça pour toi aujourd'hui ? Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats. Mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Est-ce que la publicité, ça marche pour développer son activité ? Et surtout, est-ce que ça peut me permettre de trouver des clients en préparation mentale ? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cet épisode. Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental depuis 2018. Et j'ai investi à ce stade de ma vie 53 385 € en publicité. Oui, 53 000. Ça peut faire peur et tu te dis d'où est-ce que je sors, mais en réalité, ça m'a pris des années d'investir ces montants-là et je les ai investis petit à petit. C'est pas comme une campagne de pub sur TF1 dans laquelle tu mets 50 000 € pour 30 secondes et après tu verras bien ce qui se passe. Là, j'ai investi ça progressivement en ayant des résultats à chaque fois. Et c'est ce dont je vais te parler dans cet épisode, puisque au mois d'août, j'ai passé du temps avec les préparateurs mentaux que j'accompagne à les former à la publicité. On a fait 2 entraînements de 1h30 dans lesquels j'ai pris le compte publicitaire d'un préparateur mental dans la gymnastique et j'ai pris le compte publicitaire d'un préparateur mental dans l'escrime. Et on a ensemble paramétré la régie publicitaire Facebook et Instagram pour qu'ils performent en publicité. On a trouvé les visuels de ces pubs, on a écrit les textes, on a fait tout ça ensemble et j'ai montré ça à tout le monde. Et on l'a fait en 3 heures. C'est dire comment, quand tu sais ce que tu fais, ça peut aller beaucoup plus vite, puisqu'au début, je me souviens, rien que pour comprendre comment marche le compte publicitaire, ça m'avait déjà pris plusieurs jours. Ce dont je vais te parler maintenant, c'est pas de la petite publicité, c'est de la vraie publicité. C'est-à-dire que quand tu es sur Instagram ou Facebook, il s'agit pas de booster une publication, il s'agit vraiment d'utiliser la régie publicitaire en tant qu'annonceur, là où les plus grosses entreprises de la planète, Netflix quand ils sortent un nouveau film, etc., font de la publicité pour faire connaître ce qu'ils font. Et toi aussi, tu as accès à cette puissance-là, et tu as accès potentiellement à tous les humains de la planète. Tu fais faire de la pub auprès d'eux, tous ceux qui sont connectés en tout cas à Internet et qui utilisent un réseau social, c'est-à-dire presque tout le monde, dans les pays dans lesquels l'accès à Internet est la norme, évidemment. Et donc, comme j'ai investi 53 000 € en publicité ces dernières années, et que là, j'ai aidé ce coach de gym, ce coach de escrime, et qu'en plus, j'ai investi aussi de l'argent en publicité dans d'autres business que le mien, par exemple, la salle de CrossFit dans laquelle que j'ai accompagné, j'ai investi pour eux 4 000 € de publicité pour leur générer des clients. Bref, avec aujourd'hui près de 60 000 € de pub investis, je pense que je peux te donner mon avis sur le sujet, et notamment ce qui marche, mais surtout ce qui ne marche pas. Et tu sais quoi ? Ce week-end, j'ai investi 1500 € en publicité et ça n'a pas marché. Alors même que j'ai 60 000 € d'expérience derrière moi en publicité. Mais je vais te dire pourquoi. Et mon intention en faisant ça, c'est 1, t'aider à voir que c'est possible de développer ton activité. Et 2, t'aider à faire plein d'économies et à ce que ça marche mieux, puisque grâce à ce que je vais te transmettre là, ça t'évitera de perdre les 1500 € que moi j'ai perdu ce week-end, parce que tu pourras prendre de meilleures décisions avec la publicité. Bon, avant d'aller plus loin dans cet petit épisode, juste une chose pour te dire pourquoi c'est important la publicité. D'abord, une croyance à mettre à la poubelle, c'est que si t'as une bonne entreprise, t'as pas besoin de publicité. Si t'as un bon service, si t'as un bon produit, t'as pas besoin de publicité. Écoute, les plus grosses entreprises de la planète font encore de la publicité. Même les meilleures marques de sport, de luxe, de tout ce que tu veux, font de la publicité. Même Ferrari fait de la publicité. Par conséquent,
Je crois que cette croyance est complètement fausse. On ne peut pas dire que si tu as un bon business, un bon produit, alors tu n'as pas besoin de pub. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les meilleures entreprises arrivent à se permettre de payer de la publicité. C'est le cas par exemple de Red Bull. Et évidemment, avoir une écurie de Formule 1 est une forme de publicité. Là, aujourd'hui, on va parler de la publicité payante sur Facebook et Instagram. Donc, la première chose que je veux vous dire, c'est sortez-vous de la tête cette mauvaise idée-là. Et la deuxième chose, c'est que la publicité te permet de te rendre compte que le trafic n'est jamais un problème. Les gens, parfois, croient qu'ils n'ont pas assez de visibilité. Ils disent « Ah, mon business, il marche pas parce que je suis pas assez visible. Ah, il faudrait que je fasse des posts sur Instagram pour être plus visible. » Mais en fait, c'est complètement faux parce que tu as la possibilité à tout moment d'avoir des millions de personnes en visibilité, des millions par jour. Pourquoi ? Parce que les plus grosses entreprises de la planète vendent de la visibilité. Apple sur l'Apple Store, Google sur toutes ses pages, Facebook et Instagram sur leurs réseaux sociaux. Les plus grandes entreprises de la planète sont des entreprises qui fournissent de la visibilité à des annonceurs comme moi, comme Netflix et comme toi peut-être demain. Par conséquent, la visibilité, c'est la chose dans le monde qu'il est le plus facile d'acquérir. Il suffit d'appuyer sur un bouton, il suffit de dire je paye et en échange, tu as de la visibilité. Et en fait, quand tu comprends ça, c'est là que la pub devient intéressante. C'est que d'un coup, tu te dis ah oui, mon problème, c'est pas est-ce que je suis visible ou non. Mon problème, c'est est-ce que je suis capable de rentabiliser cette visibilité ou pas. Est-ce que quand les gens me découvrent, ils ont envie de travailler avec moi et est-ce que quand ils travaillent avec moi, ils payent suffisamment cher pour que ça me permette de financer cette visibilité. Et tu vois, avant, la façon dont je voyais le business, c'était, t'as pas de visibilité, donc tu fais des séances pas chères et puis t'essayes de faire avec ça. Mais si Red Bull fonctionne comme Red Bull, c'est-à-dire que s'ils sont capables de te vendre une canette 3,50 €, alors que ça coûte pas du tout, mais pas du tout 3 € de faire une canette, c'est bien parce que une énorme partie de la valeur que tu payes, elle se retrouve dans les dépenses marketing de Red Bull et pas dans la valeur de la boisson ou de l'aluminium qui entoure ta boisson. Et ce que j'aime beaucoup dans ce modèle-là, c'est qu'une fois que tu te rends compte que en fait c'est pas un problème de devenir visible ou non, tu peux te poser les vraies bonnes questions qui sont comment je construis un business trop cool qui fait que les gens quand ils le découvrent ils ont envie de travailler avec. Comment je peux avoir une image, comment je peux transmettre des cadeaux, des informations qui fait que quand les gens les découvrent ils ont envie d'aller plus loin. Et c'est ce que j'ai aidé à faire Ambroise en escrime et j'aurais juste parlé des résultats qu'il a eu. On va pas du tout parler de 53 000 € d'investissement puisqu'il a commencé en investissant, tiens-toi bien, roulement de tambour, même pas 500 € par jour, ni même 200, ni même 100 € par jour. Il a investi 10 € par jour. Et quelques jours après, voici le message qu'il a mis dans le groupe WhatsApp des préparateurs mentaux que j'accompagne. Il dit, je le cite, « Les amis, c'est une dinguerie ce qui se passe pour moi depuis qu'on a lancé la pub sur Meta. Je génère entre 1 et 2 nouveaux entretiens diagnostiques chaque jour. » Tu sais, l'entretien diagnostique, c'est ce que j'enseigne dans Business Infini, c'est le premier rendez-vous que tu dois faire avec une personne qui est gratuit, qui va te permettre de découvrir les problèmes que cette personne a, de la faire parler de son projet, et à la fin, si ça a du sens, tu lui proposes ton accompagnement. Ambroise dit, je génère entre 1 et 2 nouveaux entretiens diagnostiques chaque jour, avec un smiley tête qui explose. J'en ai déjà réalisé 2, dont un qui va sûrement aboutir, je dois les revoir et faire mon pitch, il manquait le papa. Finalement, ils se sont revus d'ailleurs depuis le message qu'il avait écrit, et il a signé, c'est-à-dire qu'il a fait 10 € de dépenses par jour et il a déjà fait plusieurs centaines d'euros de vente juste avec cette famille-là, sur un accompagnement. Il dit ensuite, franchement, c'est au-dessus de toutes mes attentes et tout ça sans avoir passé le moindre coup de fil à ceux qui ont laissé leur numéro. Puisque oui, dans le type de pub que je lui ai proposé de faire, non seulement ça permet aux gens, alors que lui, il est en train de dormir ou de faire du sport ou d'aller marcher dans la forêt, de directement découvrir son travail et réserver un créneau dans son agenda. Ça, c'est complètement automatisé pour juste 10 € par jour. Et toutes les compétences que ça demande, d'être capable de mettre en place ce type de publicité, bien sûr. Mais en plus de ça, les gens laissent leur numéro de téléphone, même quand ils ne prennent pas rendez-vous. Donc potentiellement, il aurait pu les rappeler et avoir d'encore meilleurs résultats. Et depuis, les pubs d'Ambroise, elles continuent de tourner et elles continuent de lui générer tous les jours de nouveaux rendez-vous stratégiques. Imagine, si tu pouvais rester depuis chez toi et faire de la pub, et d'un coup, tu es visible, et d'un coup, il y a des gens qui demandent de travailler avec toi, et ce qu'ils te payent couvre complètement les dépenses que tu as fait en pub. Je trouve qu'on aurait un monde assez merveilleux et c'est celui auquel tu peux accéder quand tu progresses d'un point de vue entrepreneurial en te formant aux compétences dont on ne te parle pas, par exemple, dans les écoles de préparation mentale, parce qu'on n'a pas appris à faire de la publicité sur Facebook et Instagram. Et crois-moi, si j'investis
53 385 € en publicité ces dernières années, c'est parce que c'était rentable pour moi et j'ai fait cet investissement presque euro par euro, dizaines d'euros par dizaines d'euros. En tout cas, tous les jours, tu peux choisir combien tu veux dépenser ou non. Et donc, dans les périodes de lancement, quand je cherche de nouvelles personnes avec qui travailler, par exemple pour les groupes d'entraîneurs que je formais, ben, des fois pendant un mois, je me disais, OK, bah là, je veux trouver un groupe de 10 entraîneurs avec qui bosser. Donc pendant un mois, je faisais de la publicité, je faisais des rendez-vous. Hop, après, je closais des entraîneurs qui voulaient travailler avec moi et on partait. Et puis ensuite, tu coupes les pubs quand on as plus besoin, tout simplement. Vraiment, pour moi, la publicité, c'est le moyen qui m'a permis de passer de j'ai peur, je sais pas d'où va venir mon prochain client, à je sais exactement quoi faire pour avoir plus de clients. Ce n'est qu'une question de combien je dépense et de est-ce que je prends du temps après pour leur parler ou pas. Et ça, je trouve que c'est assez fantastique. Si tu combines ça en parallèle à un système qui travaille pour toi pendant que tu dors et sans rien dépenser, comme par exemple un très bon site web ou un Google My Business optimisé, bah avec ça, tu as vraiment des piliers pour faire que le business il soit serein et que tu puisses quitter ton job de salarié et plus jamais penser à y retourner, tu vois. Donc, si on rentre plus spécifiquement dans la publicité, là, je viens de te parler des résultats qu'il a eu Ambroise. Et dans un instant, je vais te parler de la catastrophe que moi j'ai eue ce week-end en investissant 1500 € dans la publicité pour faire s'inscrire des gens à un événement en présentiel. Tu as peut-être vu passer ma communication d'ailleurs. Dis-moi si tu les as vu passer ou pas. C'était la communication pour Prépa Mental Business Days, mon séminaire à Annecy, en présentiel de 2 jours dans lequel j'aide les préparateurs mentaux à vivre de leur passion. Eh bien, dans un instant, je vais te révéler qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi ça n'a pas marché par rapport à cet événement en présentiel, puisque ce que tu devrais savoir, c'est que dans tes publicités, selon le call to action, selon ce que tu vas proposer aux gens de faire et d'obtenir, tu vas avoir des résultats qui sont très différents. Et dans un instant, je vais t'expliquer tout ça. Mais juste avant, je te propose d'écouter ce message vocal que m'a envoyé Alexandre pour me féliciter par rapport au mois qu'on a passé ensemble à parler de la publicité et tout l'enthousiasme que ça lui donne sur le fait de développer ses propres campagnes. C'est parti, on l'écoute. Salut Nathan, j'espère que tu vas bien. J'ai fait tout le replay là hier jusqu'à 1h du matin. J'ai pris des notes et tout sur la pub là avec Ambroise. Et je voulais te dire que ce que tu nous partages en fait, c'est de l'or en barre, comme on peut dire. C'est des vraies pépites et surtout un gain de temps mais tellement énorme. Donc je te remercie pour ça. Je regrette vraiment pas de continuer l'aventure avec toi. C'était vraiment pour te dire que cette formation, c'est vraiment génial et tout l'aspect pub, c'est un truc de dingue. Donc, merci encore, passe une bonne journée et à plus tard, Nathan. Alors, tu vois, avec la publicité, tout n'est pas tout beau ou tout rose. Là, ça a été le cas pour Ambroise. C'est le cas aussi pour le coach dans la gymnastique que j'ai accompagné, dont je t'ai pas parlé, mais qui a réussi à générer plus de 200 inscriptions pour sa conférence en ligne. Et là, tu vois que Alexandre, il a qu'une hâte, c'est d'aller mettre en place ses publicités. Et pourtant, moi-même qui leur ai enseigné tout ça, eh bien, ce week-end, j'ai fait une erreur. J'ai littéralement perdu 1500 € en 2 jours. Et je voudrais te dire pourquoi et comment tu peux utiliser ça dans le futur pour ne pas avoir le même problème que moi. Mais avant toute chose, sache que quand j'ai pris cette décision d'investir 1500 € de publicité en 2 jours, je l'ai prise en ayant bien conscience que j'avais une chance sur 2, au moins, de perdre complètement cet argent. C'est-à-dire que j'étais presque sûr que ça n'allait pas marcher, mais c'était trop important pour moi de tester la stratégie, parce que si ça marche, elle pouvait avoir des conséquences folles dans le futur. Tu sais, une des choses qui est fascinante dans l'entrepreneuriat, c'est que même au football, si tu fais la meilleure action du monde, tu vois, si tu fais le coup le plus extraordinaire possible, tu ne peux marquer qu'un but à la fois. Ok, au football, tu fais le coup de pied retourné le plus beau de la planète, ça fait toujours 1-0. Dans le business, ce qui est fascinant, c'est que oui, tu peux encaisser des buts, tu vois, tu peux mal défendre, et comme moi ce week-end, tu prends 1-0, 2-0 si tu veux. Mais quand tu mets en place quelque chose qui fonctionne, tu peux en une fois marquer 1000 buts. Imagine mettre un coup de pied et que d'un coup le score se retrouve à 1000-0. Et ben c'est ce qui peut se passer avec l'entrepreneuriat, dans lequel tu peux avoir des retours sur investissement qui sont décuplés et qui sont pas du tout ceux qu'on retrouve dans d'autres domaines. Et moi, c'est ça que je cherchais. Je voulais voir à quel point est-ce que la publicité peut me permettre de générer des clients pour un événement en présentiel à 400 €. Enfin là, il était remisé de 25%, donc ça faisait 300 €. Alors pour te donner un petit peu de contexte là-dessus, ce qui s'est passé, là tu vois, je t'amène vraiment dans les coulisses de mon business, hein, je te dis tout. Ce qui s'est passé, c'est que on arrivait au dernier jour avant la clôture de l'inscription pour le séminaire PMBD, Prépa Mental Business Days.
parce qu'après, il faut que je réserve le restaurant, j'ai plus le temps d'accueillir toutes les nouvelles personnes, etc., dans le groupe WhatsApp. Donc, il faut bloquer les inscriptions. On avait décidé de bloquer les inscriptions le dimanche 24 août à 23h55. Et donc, pour les 2 derniers jours, samedi et dimanche, j'ai fait une offre en publicité qui disait, ben voilà, dans 2 jours, les inscriptions ferment. Vous pouvez bénéficier de 25% de réduction avec le code Last Minute. Inscrivez-vous ici. Et en fait, je voulais essayer de remplir un peu plus mon événement parce que j'avais qu'une petite dizaine d'inscrits sur les 16 places. Et moi, j'ai trop envie de faire un bel événement en présentiel. Ça veut dire réunir des préparateurs mentaux qui sont chauds, qui veulent brainstormer ensemble, qui veulent développer leur business. Et je trouve que c'est plus sympa de faire ça à 16 qu'à 3, quoi. Donc voilà, là, tu comprends mes intentions. Et surtout, j'avais envie de tester, est-ce que la publicité, ça peut marcher ou pas pour faire payer les gens un événement en présentiel? Et je me suis lamentablement planté. Et quand je dis lamentablement, ce que je veux dire par là, c'est que j'y ai investi du temps, beaucoup de temps. J'étais parti ce week-end-là faire du DH et le soir, quand je rentrais du VTT, il fallait encore que je m'occupe des pubs. La veille au soir jusqu'à minuit, j'étais encore en train de faire des pubs. Bref, j'ai vraiment mis beaucoup de temps et d'énergie. J'ai tourné des publicités, j'ai fait des vidéos, etc. Tout ça pour te dire que je pense que j'ai fait des bonnes publicités. Ce que je veux dire par bonne, c'est que on ne peut pas dire que la pub a pas marché parce que mes publicités étaient mauvaises. Dans le sens où je sais, par rapport à mon niveau publicitaire qui m'a déjà permis de générer des résultats pour mon business et ceux des autres, je sais quand est-ce que je fais des bonnes pubs ou pas, tu vois. Je sais si j'ai fait ma pub en 30 secondes ou si j'y ai bien réfléchi, j'ai écrit un texte de fou, j'ai passé du temps, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider, j'ai fait des bons visuels, j'ai tourné des vidéos, j'ai fait tout ce qu'il faut. Tu vois, je commence à savoir est-ce que j'ai investi les efforts qu'il fallait pour faire des bonnes pubs ou pas. C'est un peu comme toi, si tu passes 1 heure à faire la cuisine, probablement que c'est mieux cuisiner que si tu prends des lasagnes préparées au supermarché. Par conséquent, j'ai eu cette réalisation dont je veux te parler et qui vaut vraiment beaucoup d'argent si toi tu veux l'utiliser dans ton business. Ce que j'ai réalisé, c'est les choses suivantes. Ça ne marche pas, en tout cas pas pour moi, de vendre avec la publicité un événement en présentiel. Pourtant, je vais te donner les chiffres maintenant, comme ça va t'aider. Pourtant, j'ai investi 1 500 € en 2 jours et je les ai investis de la manière suivante. La première moitié de l'argent, je l'ai investi en mode, on envoie directement les gens sur la page de vente, donc ils ont accès à la page de vente de l'événement, ils voient la vidéo de présentation, ils voient le texte, ils voient comment se déroule l'événement, quel jour, à quelle heure, etc. Ok, ça c'est pour 750 € de dépenses. Ensuite, l'autre partie, je l'ai investi dans une publicité de type formulaire, c'est-à-dire que les gens laissaient leur prénom, email et numéro de téléphone pour accéder à la page de l'événement et pouvoir découvrir de quel événement il s'agit. Dans les publicités, dans le texte, j'étais très clair sur le fait que c'était un événement, qu'il y avait de l'urgence, que les inscriptions fermaient dans 2 jours, qu'il y avait la réduction. Ok, c'était pas des publicités qui envoyaient vers un cadeau, comme on voit souvent, c'était des publicités qui envoient vers l'événement. Et là, il s'est passé des choses vraiment très intéressantes. La première, c'est que j'ai fait plus de 900 visites de la page, mais personne n'a acheté. On n'est même pas à 1% de taux de conversion, hein. On est à 0,0000 fois l'infini. Ok ? Personne n'a acheté suite à ces publicités. Et donc, on a testé l'autre stratégie qui était de faire s'inscrire les gens en laissant leur numéro de téléphone pour qu'on les rappelle. Et là, Théo de mon équipe a rappelé ces personnes et il n'a généré aucune vente en les ayant au téléphone. Et dans la suite de cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui fait, selon moi, marketingment parlant, que ça ne marche pas? D'abord, la première chose, c'est que c'est un peu brutal. Les gens voient passer la pub et direct, tu leur demandes d'acheter quelque chose. S'ils ne te connaissent pas depuis longtemps, probablement que s'ils habitent à Rennes, ils vont pas payer le déplacement pour aller à Annecy, plus le prix de la formation, plus tous les risques et l'organisation que ça demande, alors qu'ils ne te connaissent pas et qu'ils voient juste passer une publicité. C'est pour ça que les autres places que j'ai vendues, j'ai très bien réussi à les vendre auprès de gens qui me connaissaient déjà depuis un moment. Mais là, la publicité qui me permet de toucher des inconnus ne m'a pas permis ça. D'ailleurs, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, avec les publicités que j'ai faites, il y a je suis en train de compter, plus de 67 000 personnes qui ont vu les publicités. Et ces 67 000 personnes ont vu les publicités 190 000 fois au total. En fait, il y en a qui ont vu la publicité plusieurs fois. Donc quand même, quand tu investis 1 500 € en pub, tu as du potentiel. Ok, j'ai 67 000 personnes que Facebook a identifiées comme étant des personnes qui pourraient être intéressées par mon événement, qui ont vu la pub, et il y en a presque eu 190 000 impressions. C'est énorme, non? D'ailleurs, le coût par clic sur un lien, si tu veux savoir, se situait à moins d'1 euro. Là, j'ai un truc qui dit 0,73 centimes par clic sur un lien.
Comme quoi, même si tu avais des clics sur un lien à moins d'1 € par clic, bah en fait, tu peux quand même te retrouver avec un truc qui vend pas. Et le deuxième faisceau d'indices qui me fait penser que c'est pas la bonne chose de vendre un événement par publicité, si ce n'est le faisceau d'indices que déjà je vois personne le faire. Et donc, si personne ne fait du marketing de cette façon-là, ça veut sans doute dire que ça marche pas très bien. L'autre faisceau d'indices que je remarque, c'était le coût par prospect. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en ce moment, dans la publicité, parce qu'en parallèle, tu vois, j'ai une campagne à 150 € par jour qui tourne, dans laquelle je fais de la publicité pour proposer deux choses. Il y a une pub qui propose d'avoir accès à mon podcast avec 5 épisodes par jour, enfin, 5 épisodes en 5 jours du podcast Business Infini, un épisode par jour. Et puis, il y a une autre publicité qui propose le playbook que j'ai écrit. Donc, c'est un livre d'une 60aine de pages dans lequel je t'explique comment développer ton activité en préparation mentale. Ce sont des cadeaux, ok? Et dans la publicité, j'explique dans le texte, dans la vidéo, que c'est des cadeaux que j'offre et qu'il suffit de laisser son prénom et son email pour obtenir ces cadeaux. Tiens-toi bien, ça me coûte environ 5 € par prospect. C'est-à-dire que pour 5 €, j'ai une personne qui va me laisser ses coordonnées et qui va accéder à ces contenus-là. Dans l'autre cas, dans le cas où je parlais de l'événement en présentiel, le prospect me coûtait en moyenne 40 €. 40. Est-ce que tu te rends compte? Ça veut dire que quand je proposais dans la publicité quelque chose de payant, ça me coûtait 8 fois plus cher d'avoir quelqu'un qui accepte de laisser ses coordonnées. Ça veut dire, dans d'autres mots, que le cadeau était 8 fois moins sexy. Et si tu voulais rencontrer la femme de ta vie, probablement que ça serait bien que 8 fois plus aient envie de t'accorder la parole. 8 fois plus aient envie de discuter avec toi. Parce que si tu as 8 fois moins de potentiel, ben ça va être plus difficile de trouver les gens avec qui tu veux travailler. Et peut-être que si j'avais investi 10 000 € dans la publicité, ça m'aurait généré un inscrit. Alors là, vu que je vends pas 10 000 € la place au séminaire, ça aurait pas été rentable, tu vois. Par contre, évidemment, si je vendais une Bugatti Tourbillon, là, tu es prêt à investir 10 000 € pour faire une vente d'une voiture qui est à 3 millions derrière. Je sais même pas quel est le prix d'ailleurs de la dernière Bugatti. Ok, donc le coût d'acquisition client, on retient un petit peu le langage spécifique de la publicité. Le coût d'acquisition client que tu vas être prêt à payer, il dépend du business que tu as et des produits que tu as. Si tu vends des canettes à 3,50 €, tu peux pas te permettre d'avoir un coût d'acquisition client à 50 € par personne. Ok, c'est pour ça que Red Bull ne fait pas de la publicité sur Facebook en mode cliquez ici pour acheter vos canettes de Red Bull parce qu'ils savent que ça serait pas rentable pour eux de le faire de cette manière-là. Et donc j'en viens au conseil que j'ai à te donner. Je dirais plutôt comment tu peux transformer ces 1 500 € que j'ai perdus en argent pour toi. Bon, bah déjà la première chose, si tu t'es pas formé à la pub, forme-toi à la pub parce que c'est vraiment un excellent levier, à condition d'avoir un positionnement qui marche et d'avoir quelque chose à offrir. Puisque comme je te le disais, quand j'offre un cadeau si stylé aux gens, ils sont 8 fois plus nombreux à me dire Nathan, je suis prêt à te laisser mes coordonnées, que quand je leur propose directement de payer pour quelque chose. Et sans secret, c'est pour ça que je fais ces épisodes de podcast. C'est parce que comme ça, j'ai des trucs à vous offrir, pour que vous ayez envie de m'entendre parler, d'apprendre des trucs auprès de moi et peut-être un jour de travailler ensemble. Et donc, qu'est-ce que tu devrais faire? Tu devrais pas faire de la publicité vers un événement payant. C'est-à-dire que si tu fais une conférence en ligne, fais-la évidemment gratuite. Et si tu fais une conférence en présentiel, sache que dans le passé, j'ai déjà réussi à générer des inscrits payants pour mes conférences en présentiel. Mais la place, elle était à 8 € et je ciblais des gens au niveau local. Donc, j'espère que tu vois la différence entre ce que j'appelle un événement et un événement. Là, il y avait ma formation en présentiel sur Annecy. Ça durait 2 jours, ça coûtait presque 400 balles et ça demande aux gens de se déplacer la France pour y aller. Alors que quand je faisais des conférences à Grenoble, par exemple, je ciblais juste l'agglomération de Grenoble dans la pub, puisque évidemment, on peut faire ça quand on s'y prend bien. Tu peux cibler les gens qui sont juste autour de chez toi. C'est ça que j'ai fait pour la salle de CrossFit, parce que même si c'est une salle de CrossFit super, elle est à Grenoble. Les Marseillais ou les Rennais, ils vont pas venir s'entraîner à Grenoble, même si c'est la meilleure salle de France. Donc, tu fais de la publicité au niveau local. Et j'ai déjà eu de très bons résultats en 2019 à faire de la publicité au niveau local avec des conférences à 8 €. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Parce que comme il faut réserver la salle de conférence pour un certain nombre de personnes et avoir le bon nombre de chaises, je voulais pas avoir des inscrits gratuits parce que tu sais bien que les gratuits ils sont pas très engagés, tu sais pas s'ils vont venir ou non. Donc moi à l'époque j'avais mis un petit prix, tu vois, un prix anecdotique. Franchement j'aurais aussi pu mettre 1 € et peut-être que c'est ce que tu devrais faire. En gros, tu veux dire la conférence elle est gratuite, mais comme j'ai envie d'être sûr que vous allez venir, je mets un prix qui est suffisamment important pour que vous me montriez votre engagement, tu vois, pour que je réserve pas des places pour rien dans la salle.
Et donc ça peut marcher. Voilà, fais bien la différence entre les deux événements dans ta tête. Par conséquent, ce que j'ai dit à une prep mentale que j'accompagne cette semaine, elle voulait faire un événement début octobre. Elle m'a dit, pour l'instant, j'ai pas d'inscrits. Je vais faire de la pub pour que les gens s'inscrivent à ma formation de 3 jours au mois d'octobre. Je lui ai dit, surtout ne fais pas ça. Je viens moi-même de perdre 1 500 € en essayant cette stratégie. Je pense qu'elle marche pas. Tu dois d'abord t'y prendre autrement. Et donc toi, je t'invite à profiter de ce cadeau. C'est-à-dire que, je sais pas si tu te rends compte, mais dans Business Infini, littéralement, j'essaie de te faire gagner de l'argent. Qui fait ça pour toi aujourd'hui? Et à ce stade, si je t'en ai pas fait gagner, au moins je vais t'éviter d'en perdre. Parce que si tu décides de te lancer dans la publicité, tu décideras au moins de ne pas le faire dans les stratégies qui marchent pas, puisque je viens de t'en décrire une, qui donne pourtant très envie, faire venir des gens en présentiel, c'est quand même trop cool, mais qui ne marche pas. Et donc, à ce stade, il te reste soit la possibilité d'apprendre tout seul, et franchement, apprendre tout seul, c'est se casser les dents, parce que la régie publicitaire méta, elle est difficile à prendre en main. C'est l'usine à gaz. Franchement, j'ai pas d'autres mots pour décrire ça. En plus, les options, elles changent tout le temps. Et surtout, ils te demandent de décider à propos de 1000 trucs. Et si tu sais pas ce qui est important ou non, et d'ailleurs, si tu les laisses faire travailler l'algorithme pour toi, c'est un peu la catastrophe. Tu vois, Facebook, il te dit, ah, moi, j'ai un bon algorithme, laisse-le décider qu'est-ce qu'il est mieux de cibler ou non. Mais en fait, souvent, surtout si tu travailles au niveau local, comme la salle de CrossFit que j'accompagne, c'est la cata. Ça va te cibler les mauvaises personnes, etc. En fait, ça va juste dépenser ton argent, puisque toi, tu dis à Facebook, dépense 50 € par jour, et lui, s'il montre tes pubs à des gens qui sont pas intéressés par ce que tu fais, toi, ça te fait pas des nouveaux clients, mais lui, ça lui permet de gagner de l'argent, puisqu'à la fin, il te facture quand même la publicité. Bref, franchement, apprendre tout seul, c'est un peu la cata. Moi, au début, j'y suis allé avec des tout petits montants, je savais même pas qu'il était vraiment possible d'être accompagné là-dessus, et quand quelqu'un proposait un accompagnement, c'était genre 1 000 € juste pour apprendre à faire des publicités. Sachant que moi, à l'époque, j'avais tout le positionnement et l'offre à travailler. Tu vois, quand je vendais des offres à 180 €, je pouvais pas payer de l'argent dans la publicité. Maintenant, l'autre possibilité pour toi, si tu veux, ce serait par exemple qu'on travaille ensemble. Nous, on va bosser à la fois sur ton positionnement pour que quand les gens te découvrent, ils aient envie de travailler avec toi. On va bosser sur tes offres pour que tu aies des prix suffisamment élevés pour pouvoir te permettre de financer du marketing, comme la publicité, ou le temps que tu vas passer à créer des posts ou du podcast, par exemple, etc. Et puis, si on travaille ensemble, je te montrerai comment faire exactement dans le logiciel Facebook pour bien paramétrer tes publicités et faire en sorte qu'elles aient des résultats, comme par exemple ceux qu'Ambroise a eu. Attention, les résultats ne sont pas garantis. La plupart des gens n'osent pas prendre de risques et la plupart des gens ne font rien. Donc, je peux pas te garantir que tu auras les mêmes résultats qu'Ambroise. Mais en tout cas, ce que je peux te garantir, c'est que j'ai passé du temps à présenter à ces gens comment faire de la publicité et que ceux qui le mettent en place commencent par être fascinés par les résultats qu'ils ont. Et moi, je trouve ça trop encourageant parce que souvent, quand on se lance comme prep mental, on n'a pas les moyens de faire venir à nous des gens, on n'a un peu pas de réseau, on se demande comment on va faire, d'où va venir notre prochain client. Et la publicité, je trouve que c'est un moyen formidable de répondre à cette question-là. Dernière chose, pas besoin d'investir 400 € par jour pour commencer. 10 € par jour, ça suffit. Par contre, c'est comme en crypto-monnaie, il ne faut investir que de l'argent que tu es prêt à perdre, puisqu'au début, c'est possible que tes publicités ne fonctionnent pas. Mais après tout, t'es freestyler, t'es entrepreneur, c'est pareil. Tu dois oser faire une nouvelle figure pour peut-être la plaquer un jour. Et bien avec la publicité, tu dois oser perdre de l'argent pour ensuite réussir à trouver un système et des bonnes publicités qui vont faire que tu peux en gagner. J'espère que cet épisode t'a plu, c'était méga concret et il vaut littéralement de l'argent. Je te dis à la prochaine, salut. Entraîner l'humain derrière la machine, c'est important. Alors l'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés. C'est plus facile à atteindre si chaque coach mental devient un entrepreneur qui sait donner envie aux compétiteurs de s'intéresser à leur psychologie. C'est en créant un business solide avec des revenus confortables et la liberté de travailler comme tu aimes que tu pourras le mieux les accompagner. En écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens de développer ça. Bien joué. Si tu veux progresser en coaching, tu peux aussi écouter mon autre podcast, Obsession Progression, et même le partager aux athlètes pour qu'ils comprennent l'intérêt de la préparation mentale. Salut!